bonjour à tous. J'ai bien fait tous les vendredis de vous dire qu'il y a un Black Friday. On a eu un Black Friday, le troisième à 50, le quatrième à 160 contre 1. Voilà, donc je sauve l'honneur avec mon coup de cœur qui est deuxième, qui était en même temps la dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur. Bon voilà, il faut vous habituer au vendredi nocturne au trot, la logique n'est pas là. Bon, ce samedi, je vous emmène pour un quintet clodoaldien. Clodoaldien, c'est le nom? Oui, vous me suivez bien. Des habitants de Saint-Cloud. Eh bien, pour moi, il y a un petit soleil, un cheval que j'estime et que je n'hésite absolument pas à mettre en tête de ma sélection. C'est le 9 Sparklia qui a les moyens, à mon sens, de l'emporter. On verra ce cheval cette année, vous le verrez, beaucoup plus haut, à un meilleur niveau, avec Maxime Guyon. Cela sent l'oseille et cela sent la victoire. Et puis, voilà un cheval que l'on connaît sur la pointe des sabots. Imaginez qu'il y a quelques années, il faisait déjà l'arrivée de ce quintet, que l'année dernière, il l'a gagné. C'est le roi des quintets, Millfield, il porte le numéro 12, c'est un David Smaga qui l'a amené très certainement sur cet objectif. C'est le tenant du titre. Alors c'est vrai que ses dernières performances sont décevantes, qu'il fait une rentrée et qu'il a tiré le pire numéro à la corde, le 16 sur 16, alors que c'est 1004 et que ça tourne très très vite. Il a tout contre lui et pourtant, je persiste et je signe, quand un cheval est dans son jardin et quand un cheval a fait d'une course son objectif, c'est pas un numéro à la corde qui va l'empêcher de se retrouver à l'arrivée. Et puis on va mettre l'un des gros favoris de la course parce qu'il a gagné dans le Midi cet hiver avec du style, c'est le 2 Masterboy. Et puis il y en a un qui est libre dans sa tête, c'est le 5 The Live Freedom, associé à Barcelona. Je trouve qu'il a toutes ses chances. C'est un cheval qui doit faire un quintet cette année et en attendant on va le voir régulièrement dans cette catégorie. Le 4 Oxalis, je l'aime bien parce que je sais qu'il vole à l'entraînement. Le 7 Houghton, alors c'est le duo d'enfer depuis le début de l'année. Vermeulen qui a fait appel et qui continue à entraîner, associé à Christophe Soumillon, qui gagne beaucoup, Christophe Soumillon, parce qu'il veut être cravache d'or, du 1er mars à fin octobre, et aussi du 1er janvier au 31 décembre, parce qu'il ne veut pas que sa cravache en or soit dépréciée, donc il va gagner sur les deux tableaux, version réduite et version normale. D'ailleurs, je vais vous remettre un lien de ma vidéo pétition pour demander aux jockeys de revenir sur leurs décisions, les jockeys professionnels, de réduire la durée de la cravache d'or. Non, une vraie cravache en or, et pour qu'elle ne soit pas en toc, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, si Soumillon le veut bien, le 7 Houghton sera là. Alors, il y en a qui me disent, Soumillon au galop, parce que je vous écoute, hein, c'est comme Bazir au trot, ils sont toujours très joués et ils sont pas toujours à l'arrivée. Et on avait vu courageusement, hein, ce vendredi, je n'ai pas mis le Bazir dans ma sélection. Bon, finalement, il m'a fait peur, il finit 5e, mais il n'a pas montré son vrai talent habituel. Il n'a pas couru aussi bien que la dernière fois, je m'en doutais un petit peu un jour de Black Friday. Donc s'il est bien décidé, le 7 Houghton peut gagner une telle course, ou s'il n'est pas bien décidé, ou si son jockey n'est pas bien inspiré, eh bien il ne sera pas là. Je termine avec un cheval qui crache du feu tellement qu'il est bien à l'entraînement, c'est le 6 Crew Dragon, j'y crois. Et puis Madame Colombo qui nous a sorti DS Noir qui a été distancée et qui tente quand même de nous sortir des chevaux. N'empêche, dans son quintet en 5, elle vous avait mis le 9 qui est 4e à 160 contre 1. Donc son rôle, c'est d'aller chercher le gros tocard. Elle nous en a trouvé un. Je me suis dit, tiens, comme cette semaine, elle a été quand même dans l'ensemble en grande forme, j'ai mis son 15, Romantic Moon, son nom est romantique, c'est le printemps qui arrive, donc voilà les petits oiseaux qui chantent, donc j'ai envie de faire confiance à Madame Colombo et à son Romantic Moon, qui est forcément un joli cheval et qui peut se révéler tout à l'heure un bon cheval avec ce numéro 15. Bonne chance à vous, bon courage et bon week-end.